Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner donc un nouvel élément de compréhension du texte de Siziazike. Mais au-delà de ça, je pense que compte tenu de l'acuité que je réussis à avoir aujourd'hui par rapport à la compréhension du texte, je suis en mesure de vous amener des éléments que vous pourrez inclure dans votre vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la courbe en J. Cette fameuse courbe permet à celui qui la comprend et celui qui la arrive à la maîtriser, à pouvoir changer nombre de choses dans son quotidien. La courbe en J, comme son nom l'indique, est à la forme d'un J. Ce qui veut dire qu'au départ, il y a, si je puis dire, des difficultés. À la suite de ça, dans le virage, il commence à y avoir une stagnation des fameuses difficultés, et à la suite, il y a une remontée qui fait qu'on se retrouve à être en mesure de pouvoir résoudre les fameux problèmes. Cette courbe en J est tout à fait caractéristique de la vie de Siziazike, en tout cas de nombre de choses qu'a pu voir Siziazike. Il s'avère que Sizia est un adepte, pour moi aujourd'hui, c'est ma compréhension du moment, est un adepte de du doute, de l'ignorance et de la croyance. Mon propos a l'air un petit peu, bizarre, mais vous allez comprendre. Siziazike, dans nombre de ses aventures, il ne connaît absolument rien. Donc il est dans l'ignorance. Il y a, si je puis dire, des doutes qui lui font face. Et à la suite de ça, il y a des croyances qui font qu'il se dirige. Et cet adepte donc de l'ignorance, du doute et de la croyance fait que vous retrouvez avec un homme qui, parce qu'il est un exploiteur, arrive à faire la différence par rapport à tant d'autres. Vous n'êtes pas face à un soumis, vous n'êtes pas face à un prédateur. Le prédateur ne veut pas s'impliquer physiquement. L'exploiteur, généralement, est dans l'obligation de connaître un tant soit peu ce dont il parle. Parce qu'il a eu un tant soit peu une initiation où il a eu une initiation. Le prédateur n'a rien à faire de l'initiation. La seule chose qui l'intéresse, c'est de dominer, avoir le privilège et avoir le pouvoir. Et donc, nous sommes dans des registres complètement différents. Et donc, cette fameuse courbe en J dont je vous parle permet réellement de faire la différence. Et donc, je me répète, mais vous avez donc, pardonnez-moi, trois choses qui sont nécessaires que vous puissiez les comprendre. Le doute, l'ignorance et la croyance. Quand vous partez quand vous avez ces éléments, vous pouvez faire en sorte de, pas dire inverser la courbe, mais si je puis dire, de comprendre ce qu'il en est. Et donc, de part, chose aussi qui est très importante à comprendre, il était limite dans l'obligation de pratiquer, il l'a pratiqué constamment. Il faut savoir que malencontreusement, les substances que prenait Sizia faisaient qu'il était constamment, pardonnez-moi, limite en hypoxie tissulaire à un moment donné. Il faut comprendre que de par le fait que son aire tegmentale ventrale délivrait constamment de la dopamine, arrive à un moment donné, comme il ne peut pas changer son comportement, le corps ne peut pas suivre. Donc il est obligé de quitter l'endroit. De plus, rappelez-vous l'adage que je vous avais dit, une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Compte tenu du fait que Siziazike arrivait dans un endroit quasiment sans le chou et sans rien, et qu'il arrivait à prendre une expansion qui était énorme à la fin de son aventure, ça posait problème parce que cet homme autonome ne voulait en aucun cas être dépendant de quoi que ce soit. D'où le fait, ni Dieu, ni loi, ni maître. L'épitaphe qu'il avait voulu mettre sur sa statuette. Donc vous vous rendez compte que cette courbe en J dont je vous parle est symptomatique de Siziazike. Et elle va vous permettre de comprendre où est-ce que vous en êtes et déjà de d'autant mieux comprendre le texte. Et j'en reviens donc à ça, pardonnez-moi, je saute du coq à l'âne, mais je pense que vous me suivez. Donc, cette délivrance de dopamine qui a été faite de façon régulière dans son organisme fait que l'épuisement venait, et malheureusement, c'est normal. La problématique est la suivante, c'est que cette fatigue était le fait de l'hypoxie. Le corps, à un moment donné, ne peut plus réagir, et ne pouvant plus réagir, que se passe-t-il? Vous vous retrouvez donc avec un organisme qui ne peut plus, interagir correctement. Je vous rappelle que Sizia n'est pas un prédateur, mais un exploiteur. Lorsque l'on est un exploiteur, on interagit avec les gens, si possible, physiquement. Et donc, il arrive un moment donné où physiquement, son corps ne suivait plus. D'où le fait que
l'hypoxyprenée fait des causes pour lui. Donc, pour moi, je pense ne pas être loin du vrai et je pense être dans le vrai. Mais quoi qu'il en soit, cette courbangie est vraiment symptomatique et explique d'autant plus Siziaziké. Il est important pour vous de la prendre en compte pour éviter de vous induire en erreur par rapport au texte. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Sur ce, à bientôt, le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.